Parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, auparavant, les Africains n'en souffraient pas. Ça n'existait même pas en Afrique. Mais c'est du fait de nos changements d'habitude que toutes ces maladies aujourd'hui existent en Afrique. Il est grand temps de se remettre en question. Et le poulet local, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Je ne sais pas si, sauf erreur de ma part, chez toi, dans ton pays, en Afrique, si tu as déjà assisté à un mariage coutumier dans lequel on a offert en guise de cadeau aux nouveaux mariés des poulets de chair, des poules pondeuses ou toute autre volaille importée. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on offre toujours le poulet local. Alors pour ceux et celles qui se poseraient la question de savoir la signification du Yarata poulet, ça veut simplement dire poulet de chez nous, poulet du village, poulet africain. Le but de cette chaîne est d'inciter les Africains à consommer local, promouvoir nos différentes races de poulets locaux afin de les pérenniser, afin de ne plus dépendre à 100% de la volaille importée. Alors, si ce combat te touche en tant qu'Africain, fier et passionné de ton continent, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien rater du tout. À ceux et celles qui se sont déjà abonnés, je vous dis infiniment merci. Merci de croire et de porter avec vous ce combat, ce noble combat. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Prince Sunga. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le poulet local est très significatif dans les coutumes africaines. Lors d'un mariage coutumier par exemple, on offre du poulet local aux nouveaux mariés. On offre un coq et une poule, symbole de fertilité dans le foyer. C'est dire combien le poulet local est l'un des gardiens de nos traditions ancestrales. Et aussi, pour toutes sortes de cérémonies, de rituels, de fêtes de fin d'année, de baptême, même quand il s'agit de la réception d'un hôte de marque, on le reçoit avec du poulet local. Cela se passe ainsi dans plusieurs pays africains. Qu'il s'agisse de guérir quelqu'un, une personne, traditionnellement, quand on a besoin de poulet, ce sera toujours le poulet local. Malheureusement, avec les réalités d'aujourd'hui, du fait du conformisme, du fait que les Africains veulent copier à tout prix tout ce qui se fait ailleurs, que nous, Africains, dans nos mentalités, nous avons mis dans nos têtes que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Tout ce qui est produit ailleurs est meilleur que ce qui se trouve dans notre propre continent. Et malheureusement, à cause de cela, les jeunes générations aujourd'hui sont en train de se perdre. Nous, jeunes d'aujourd'hui, sommes en train de perdre nos repères. On consomme, on privilégie le poulet importé d'ailleurs. On privilégie le poulet qui a quitté les États-Unis, qui a quitté l'Europe, donc l'Amérique du Sud en général et l'Europe. On privilégie ce poulet-là au détriment de notre propre poulet. Malheureusement, nous sommes Africains, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions ancestrales à pérenniser. Nous ne devons pas tout abandonner au profit de tout ce qui revient d'ailleurs. Allez-y sur le net, allez-y mener vos propres recherches. Vous vous rendrez compte que les poulets importés, surtout surgelés, en provenance de ces continents-là, ce poulet-là, dans les pays dans lesquels il est produit, dans leur pays d'origine, ce poulet n'est pas consommé. Il n'est pas du tout consommé. En général, c'est du poulet, ce sont des poules de réforme. Ce sont des poules pondeuses qui sont arrivées en fin de cycle. Pour produire massivement des œufs, on a eu à consommer beaucoup d'antibiotiques, on a eu à consommer beaucoup de produits chimiques. Pour booster cette production des œufs-là, eux-mêmes, ils jugent impropre ce poulet-là à la consommation. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils expédient ce poulet-là en Afrique, généralement, principalement. Ils envoient principalement ce poulet dans les pays africains. Et nous, que faisons-nous en retour? Nous consommons de façon irréfléchie. Nous consommons par suivisme,
ce poulet-là sans nous poser de questions. Pourquoi là où il est produit chez eux-mêmes, il n'est pas consommé? Donc ce sont des poulets qui ont été travaillés au laboratoire, ce sont des produits qui ont été modifiés afin que ce soit une production, afin qu'ils produisent de façon industrielle. Ce n'est pas comme notre poulet local qui est encore bio, qui est sain. On voit aujourd'hui avec ceux qui produisent le poulet de chair. Est-ce que, posez-vous la question, interrogez ceux et celles qui produisent du poulet de chair, qui commercialisent du poulet de chair. Où est-ce qu'ils trouvent ces petits-là? Où est-ce qu'ils trouvent la souche? Est-ce qu'ils sont capables de produire cette souche ici en Afrique? Malheureusement, ça ne se fait pas. C'est toujours acheter des poussins d'un jour en provenance d'Europe, les faire grandir, au bout de 45 jours, les commercialiser. Non seulement ça, l'aliment que ces poussins, l'aliment que ce poulet importé consomme, cet aliment lui-même est importé. Donc sur toute la chaîne, on ne fait qu'enrichir les producteurs brésiliens, les producteurs européens, au détriment de nos propres producteurs locaux. Ces poulets surgelés là, dont la viande est bourrée de produits chimiques, dont la viande est bourrée de médicaments, ces poulets là sont la cause de plusieurs maladies aujourd'hui que nous connaissons sur le sol africain, des maladies qui n'existaient jamais, des maladies comme les affections du foie, des maladies comme le cancer, des maladies comme l'hypertension artérielle, choses qui n'existaient jamais au temps de nos ancêtres. Ce sont des maladies qui n'existaient jamais ici en Afrique. Mais du fait du conformisme, du fait qu'on se mette à copier tout ce qui vient d'ailleurs, qu'on n'ait pas de laboratoire pour contrôler ce que nous mangeons, ce qui revient d'ailleurs dans plusieurs pays africains. Menez vos enquêtes, vous allez découvrir qu'on brûle beaucoup de stocks de produits avariés, de ces poulets-là, de ces produits surgelés, qui reviennent d'ailleurs du fait de manque de contrôle rigoureux au niveau de nos différentes frontières. Ces produits-là rentrent dans nos pays, nous les consommons, nous tombons malades par la suite et nous mourrons. Parce que quoi? Nous trouvons ces produits moins chers. Ces produits sont vendus moins chers par rapport à notre poulet local. Parce que le pouvoir d'achat de l'Africain moyen ne permet pas de pouvoir s'acheter des produits sains. Nous, Africains, préférons se tourner vers les produits moins chers, les produits moins coûteux, mais qui en réalité ne coûtent pas moins cher. En réalité, ces produits nous coûtent cher car ils nous coûtent la vie. Nos ancêtres ont vécu pendant de longues années. Nos ancêtres ont vécu sains. Ils avaient une hygiène de vie saine parce qu'ils mangeaient du bio. Ils vivaient de la chasse, de la cueillette, de l'élevage. Et ce sont ces produits d'élevage bio là, ce sont ces produits d'élevage, le poulet local qui est produit, qui mange tout ce que nous humains, nous Africains mangeons. Ce sont des poulets omnivores. Ils mangent un peu de tout. Ils mangent du pain, ils mangent du foufou, ils mangent du manioc, ils mangent de la tchéké, ils mangent du maïs, ils mangent du riz, ils mangent tout ce qui est produit chez nous. Ils mangent de l'igname, ils mangent de la patate. Tout ce qui est produit chez nous, ils en consomment. En optant pour les poulets locaux, vous êtes d'office exempté de toutes ces maladies. Parce que ce poulet, vous le voyez grandir. Il est élevé dans des conditions que nous-mêmes, que toi et moi avons vécues. Il est élevé dans des conditions que toi et moi maîtrisons. De A à Z, du jour de sa naissance jusqu'au dernier jour. Contrairement à ces produits importés surgelés, que nous ne maîtrisons même pas toute la chaîne. Comment ce poulet est élevé ailleurs? Pourquoi eux-mêmes n'en consomment pas et préfèrent l'envoyer ici chez nous? Pourquoi nous ne nous posons pas ces questions-là? Pourquoi? Il est temps pour nous, Africains, de nous réveiller. Nous avons nos États qui dépensent chaque année des milliards de francs CFA, des milliards de Ghana Cedis, des milliards de Naira et autres pour importer la volaille,
Et je félicite aujourd'hui le Nigeria qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens, de promouvoir les industries locales, de développer les productions locales, de développer les cultures, l'élevage local. Nos dirigeants africains, nos pays africains, nos gouvernements africains doivent se tourner vers ces initiatives-là. Au lieu de dépenser des milliards chaque année en importation de volailles, pourquoi ne pas investir tout cet argent dans la filière poulet local? Pourquoi ne pas investir cet argent dans la formation de nos éleveurs, dans la formation de nos agriculteurs, afin qu'ils maîtrisent tout le processus, afin qu'ils nous donnent des produits de qualité encore supérieure, parce qu'il est déjà bio, 100% sain, mais qui nous produisent davantage en quantité. Pourquoi ne pas investir dans ce sens-là, au lieu de toujours enrichir les autres? Parce que Thomas Sankara a dit, l'impérialisme commence dans l'assiette. Parce que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Il est temps pour nous de réfléchir. Il est temps pour nous de se remettre en question et d'investir dans notre poulet local. Il est grand temps pour toi, mon cher frère. Il est grand temps pour toi, ma soeur africaine, de consommer ce que nous-mêmes avons produit, de consommer ce que nous-mêmes produisons. Car c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. S'ils ont vécu longtemps sur cette terre, sans intervention chirurgicale, sans évacuation sanitaire, uniquement avec les feuilles, uniquement avec nos coutumes, avec notre médecine traditionnelle, c'est parce qu'ils ont consommé sain. Ils nous ont légué le poulet local, quitte à toi et moi de pérenniser cette bonne manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, auparavant, les Africains n'en souffraient pas. Ça n'existait même pas en Afrique. Mais c'est du fait de nos changements d'habitude que toutes ces maladies aujourd'hui existent en Afrique. Il est grand temps de se remettre en question. Et le poulet local, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, c'est dans ça qu'il nous faut investir. Investir dans cette filière poulet local. L'améliorer, le développer. Parce qu'il y a plusieurs races de poulet local. Investir dans le développement de ces différentes races. Afin d'obtenir le meilleur de notre poulet local. Et dans une précédente vidéo, j'ai parlé de comment, avec 10 000 francs, on peut se lancer dans cet élevage-là. Que ce soit pour des besoins de consommation familiale, pour toi et ta petite famille, pour vous et votre petite famille, ou que ce soit pour des besoins de revente. Vous pouvez commencer avec 10 000 francs par exemple. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, afin que vous ayez une idée de quoi vous aurez besoin pour commencer cet élevage avec 10 000 francs. C'est un poulet qui est très sportif, le poulet local. C'est un poulet qui est fier, qui est libre. Il aime manger de par lui-même, de par ses propres efforts. Il aime courir à gauche et à droite. Même quand vous lui servez de la nourriture, il aura tendance à manger ce qui est par terre. Il aura tendance à fouiller le sol, à chercher les insectes. Donc c'est un poulet qui est très bien du point de vue sanitaire. Pour son alimentation, il n'est pas du tout compliqué. Il est omnivore comme je l'ai dit tantôt. Il mange un peu de tout ce qu'il trouve. Et aussi pour le soigner, pour ce qui est des maladies. Vous devez avoir, par exemple, vous pouvez avoir de la tomate, cultiver de la tomate chez vous, quelques légumes. Ça lui permet, lui, le poulet local, de consommer et de se prévenir de certaines maladies. Et les quelques maladies dont souffrent les poulets locaux, on peut citer par exemple la variole aviaire. C'est une des maladies fréquentes chez les poulets. Ça peut faire ressortir, c'est comme des boutons ou des petits bibons noirs sur la crête, sur les barbillons et des fois même sur les pattes. Ce sont des maladies que vous pouvez utiliser de l'huile de palme par exemple pour remédier à cette maladie-là en le frottant sur la crête, sur les barbillons, sur les pattes et autres. Vous pouvez prévenir de certaines maladies en mettant par exemple du curcuma. Les femmes en général connaissent le curcuma. Prendre du curcuma, placer dans l'eau qu'ils boivent.
vous pouvez placer du curcuma dans cette eau-là pour prévenir des maladies. Pour prévenir toujours les maladies, il est conseillé par exemple de nettoyer tous les jours le poulailler dans lequel ces poulets-là dorment. Nettoyer le poulailler tous les jours, enlever les excréments et les restes de nourriture avariée. C'est ça qui fait que le poulet ne tombe pas malade, rien que par la propreté. En leur donnant de l'eau propre. Parce que ce sont des êtres vivants comme toi et moi. Il ne s'agit pas parce qu'il s'agit d'animaux, il faut leur donner de l'eau sale. Ce sont des sources éventuelles de contamination, de maladies. Donc avec 10 000 francs, vous pouvez commencer cet élevage chez vous. Il ne nécessite pas un grand espace. Vous voyez comme ce petit espace-ci que j'ai fait pour la circonstance. C'est juste des briques superposées. Vous pouvez placer ici une poule ou deux. Parce que les poulets locaux, ils n'ont pas le temps de passer toute la journée ici, enfermés, comme les pondeuses qui sont là à attendre qu'on leur serve à manger, qu'on leur donne à manger. Ils sortent le matin, ils vont chercher à manger. Quand bien même vous leur donnez à manger, ils vont sortir par après pour aller chercher leur propre nourriture et revenir le soir pour dormir. Donc ils ne vivent dans l'enclos que pour quelques heures, pour généralement 3 objectifs. S'abriter de la pluie, dormir et pondre des œufs, c'est tout. Il suffit de suivre certaines procédures, certaines méthodes, surtout les règles d'hygiène et ça passe. Donc, je vous invite vraiment à vous y mettre. Je vous invite vraiment en tant qu'Africain, fier, libre, afin de réduire la dépendance vis-à-vis des autres pays, parce qu'on ne peut pas vivre seul. Nous sommes des êtres humains, nous sommes un monde connecté. Chacun de nous apporte un peu à l'autre. Mais il n'est pas question que nous dépendons à 100% de tout ce qui vient d'ailleurs. Et surtout qu'on ne maîtrise pas comment ça se fait. Vous l'aurez donc compris, nous devons nous investir dans le poulet local. Ne serait-ce que sur le plan socio-culturel, pour la sauvegarde de notre identité culturelle à nous, Africains. Sur le plan touristique, pour faire connaître ce poulet local au reste du monde, afin que eux également prennent habitude de consommer ce poulet-là. Sur le plan économique, afin que nous réduisons cette balance commerciale largement déficitaire, afin que nous réduisons ces dépenses massives que nous effectuons chaque année vis-à-vis de l'étranger pour acheter les volailles importées qui au finish nous rendent malades. Surtout sur le plan sanitaire. Ne serait-ce que pour ça. Si vous avez un point à retenir, c'est surtout sur le plan sanitaire. Pour notre propre santé. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce dont vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas à partager. Parce que ce genre de contenu, je suis sûr, va sans doute réveiller la conscience de beaucoup d'Africains. Merci infiniment de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.